Verset 2. Elle s'est rendue jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite. Donc, c'était comment? Interdite. À toute personne revêtue d'un sac. Alléluia. Alléluia. C'était interdit. Ceux qui jeûnent, c'était interdit d'arriver à ce jour. Mais ce jour-là, alors je dis, je vais arriver là-bas. Tu as un problème. Il y a une maladie de fatigue. On dit, quand on a cette maladie de jeûne, on le jeûne. Alléluia. Tu as quelque bizarre. Tu dis, est-ce que je peux arriver à cette porte? À la porte où il y a ma solution. La solution de ma péché était à cette porte. Quelle est la porte qui est fermée? Et puis on dit, tu ne peux pas arriver là-bas. On dit, ah, j'accepte. Quand ils ont dit ça, je vais accepter. Aucune porte ne peut être fermée à un enfant de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te faut avoir la foi pour ouvrir cette porte. On continue. Il va dire à Esther, pourquoi que Esther ne s'est pas d'abord occupée. Verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Un seul homme s'est levé. Un seul homme s'est levé pour détruire toute une nation. Alléluia. Un seul homme s'est levé pour détruire une nation. C'est comme ça que dans nos familles, une seule personne se lève pour détruire l'avenir des gens. On dit des choses sur la vie des gens. Ceux-là, ils ne se marieront pas. Ceux-là, ils ne vont pas loin à l'école. Ceux-là, ils disent des choses sur la vie des gens. Et ils payent des choses dans le monde spirituel. Alléluia. Ils payent des choses dans le monde spirituel. Ils livrent des gens. Ils livrent des personnes. Ils livrent le sang. Et souvent même, quand tu donnes ton argent, ils prennent l'argent là pour aller payer ça dans le monde spirituel. Alléluia. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que la reine Esther était assise peinard dans son royaume. Vous allez bien. Elle ne s'occupait pas de ce qui se passait autour d'elle. Alléluia. Toi, tu es chrétien. Tu es assis peinard. Tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu penses que l'eau est calme, en bas c'est chaud. Tu reprends. Quand tu vois que tout est calme, c'est qu'en bas c'est chaud. C'est que ça remue, tu dois dire, hey, nous sommes dans un combat spirituel. Dis à tes amis, touche, 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 touche. Nous sommes dans un combat spirituel. Qui est du combat? Il va toujours sur ses gardes. Dans son royaume, on n'a pas été assise. Pour être tout baqué. On vient de dire même que c'est chaud. On va dire non. Ah, regardez ce qui passe. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit connaître, et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce. Elle implorait, elle implorait en faveur de son peuple. Alléluia. Le monsieur s'est levé, il a pris une feuille. Aman s'est levé. Aman s'est levé. Il a écrit. Il a écrit. La reine est dans le royaume. Elle ne sait pas qu'on a écrit pour elle. Alléluia. Ce qui t'arrive est écrit dans le monde spirituel. Tant que tu
Dieu attend seulement que tu lui demandes. Alléluia. Dieu attend seulement que tu lui demandes. J'ai été bouleversé par un témoignage d'un pasteur. Il dit qu'elle a quelque part. Les gens, les prophéties sortent. Ils font des prophéties sans problème. Mais à lui, il n'a pas de temps de prière spécifique. Il n'a pas de temps spécifique. Des années et des années, c'est marier sa femme. Et il dit à Dieu, mais pourquoi moi je n'arrive pas à avoir le temps de prier? L'agir, c'est une chose. Le petit, c'est une chose. Mais la vie avec Dieu, c'est une autre chose. Et Dieu lui demande, tu veux savoir? Tu es vraiment sûr? Il dit, Seigneur, dis-moi ça. Et Dieu lui dit, ok, au lieu de te parler, pendant qu'il dort, il envoie un coup sur le doigt. Il se lève. Il ne voit pas sa femme à côté de lui. Il va dehors. Il voit sa femme sur la voiture. Tu fais quoi là-bas? Mon pasteur est sorcier. Ok. Il y a sa femme. Mais c'est pour lui dire, Dieu ne t'a pas montré cela parce que tu m'aimes tout. Et sa femme, si tu sors avec ton corps, tu vas rester là. Parce que moi, mon ministère doit évoluer. Sa femme ne l'a pas évolué. Un jour après, elle est sortie. Et sur la voiture, elle a crié là-bas. Elle est pissée. Je veux dire seulement à quelqu'un que si tu constates que ta situation ne change pas, tout est entre tes mains. Et moi, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est mon problème? Dans son rôle d'assise là-bas, c'est ça qui a problème. Quelqu'un d'autre, tu peux faire grâce. On peut avoir une prophétie. Nous te dit, ah, et tu es éclairé, et tu marches. Mais si tu n'as pas encore de prophétie, sois devant le Seigneur. Il va te parler. Il va te parler. Ah, comme ça, ton problème, tu vas mieux prier. Et Esther qui dit, toi tu sais, le roi là, on ne va pas chez lui comme ça. Elle pense qu'elle est épargnée. Parce qu'elle est là-bas. Et Martin lui dit, ne t'imagine pas que si que tu échapperas seul dans tous les jours parce que tu es dans la maison du roi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez que Esther a pris. Quand elle a entendu ça, elle dit, ah, le vieux m'a parlé. Le vieux m'a parlé. C'est comme les amis. Souvent, on fait un petit avec vous pour aider votre esprit. Amen. Quand quelqu'un t'aime, moi c'est comme manière de voir les choses. Quand quelqu'un t'aime, il te dit les choses telles qu'elles sont. Vérité, pousse maman. Pour que tu puisses être éveillé spirituellement. Amen. On se voit toujours là à te caresser. Hey. Amen. Il y a un temps pour caresser. Il y a un temps pour éclairer quelqu'un. Pour qu'il se lève de là où il est pour avancer. Trop de caresses-tu? Amen. Trop de caresses. Et le moment où on doit vous parler, quand Manché a parlé, elle s'est réveillée. Elle dit, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'avenir de ma nation est dans ma main. L'avenir de ma famille est dans ma main. L'avenir de mon église est dans ma main. Si je ne me lève pas, quelque chose va se passer. C'est pourquoi, étant venu ici, je me suis dit, si je ne me lève pas, cette église aura le même visage. Esther s'est levée. Elle
dans sa maison. Eux tous, jeûne et prière. C'était le premier niveau qui était là. C'est mon premier niveau. Jeûne et prière. C'est quand il faut jeûner, ils se disent, on a mis des gens dans la maison, hein. Comme aujourd'hui, ils n'ont rien à manger à la maison, c'est bon de jeûner. Quand tu veux que ta vie avance, il y a des jours, il faut t'arrêter. Elle s'est arrêtée. Elle a dit à sa famille, ma famille, je pense que c'est le temps. Il y en a qui n'est pas sûrement juif, mais eux tous sont jeûnés. Ils sont priés. Ces 3 jours de jeûne étaient des jours de demande. Dis-moi demande. Ils ont commencé à demander à Dieu. Voilà quelqu'un qui veut nous tuer. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Ne laisse pas mes enfants finir dans la drogue. S'il te plaît, ne laisse pas mon pays finir dans la guerre. S'il te plaît, ne laisse pas mon mari dans la main des femmes. C'était des demandes. Pendant 3 jours, elle a commencé à demander. Mais elle ne s'est pas arrêtée aux demandes. Elle ne s'est pas arrêtée aux demandes. Souvent, nous les chrétiens, on ne fait que demander. On ne fait que demander. Si tu arrêtes aux demandes, tu ne risques pas. On se demande là, si je veux, je te donne. Si je veux, je te donne pas. Alléluia. Demandez-moi. Alléluia. Si je veux, je te donne. Tu peux la Bible dire. On cherche. On demande, on cherche. C'est ça? Mais je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini. Le problème était toujours là. Dis avec moi. Le problème était toujours là. Elle a demandé que tu pleures. Il ne va pas m'aider. On va me chasser. Et puis Dieu te regarde. Et il demande. Tu es encore à l'état de demander. Quand tu as fini de demander, lève-toi. Dis-moi, lève-toi. Lève-toi. Parce que le problème est encore là. Tu dois avancer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à donner des instructions par rapport au problème qu'elle avait. Par rapport au problème qu'elle avait, elle a commencé à donner des instructions. Elle a commencé à prendre des décisions. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 1. Chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta à la cour de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis. Il y avait un interdit, quelque chose qui bloquait sa vie, qui la rendait malheureuse. Quand elle a fini de prier, elle ne s'est pas arrêtée la prière. Elle a dit alléluia. Elle allait parler. Elle allait parler au roi. Elle allait frapper à la porte où tu ne peux pas entrer. Elle allait frapper. Cherche travail. Tu as pu le prier. Lève-toi. Prends ton dossier. Va déposer là. Va déposer là où tu peux travailler. Amen. Amen. Je ne sais pas quel nom tu as. Quand tu as pu te prier, que maintenant tu sens que Dieu a fait, Dieu ne prendra pas ton dossier pour te déposer. Toi-même, lève-toi, prends ton dossier et va déposer. Alléluia. Alléluia là-bas.
des gens se laissent distraire sur la route de leur exaucement. Arrivé là-bas, on te dit, ah, ma soeur ici, là, si tu ne bouges pas avec moi, tu ne peux pas avoir de travail. Alléluia! Aujourd'hui encore, tu vois, il y a plein comme ça qui ont perdu leur grâce. Quand tu as eu la même là, c'est ça, c'est la sirène qui t'a donné ça. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Et ça va mal finir. Parce que le mari là, ça va être couché. Dieu n'est pas d'accord ça. Ça va mal finir. Lorsque le chemin de ton accomplissement soit dans les choses de Dieu, n'accepte pas les compromis. N'accepte pas ce que le diable te dit. Marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Oh yes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh yes. Alléluia. Et quand tu viens manger, elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu vas laisser le diable brouiller ton chemin? Question? Brouiller ton chemin. Moi je refuse. Je Je refuse. sais que dans le ministère dans lequel Dieu m'a appelé, en son temps, il va me bénir. Je n'ai pas besoin d'aller voir le féticheur. Oh yes. Qu'est-ce qu'il va me donner? Oh yes. Que mon Dieu peut me donner. Hey. Qu'est-ce qu'il va me donner? Hey. Que mon Dieu n'a pas prévu pour moi. Hey. Je sais que dans ce que je fais, Dieu m'a dit tant, ça va arriver. Hey. Je ne peux que suivre mon Dieu. Je sais que m'abandonner entre les mains de Dieu. Même quand c'est difficile, c'est là que je vais encore en profondeur. Prier mon Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Je pose des actes, mais je dis, Seigneur, tu m'as dit. Alléluia. Vous pensez que ce n'est pas difficile pour les pasteurs? C'est aussi difficile pour les pasteurs. Plein de pasteurs ici à Abidjan n'arrivent pas à payer leur feu. Plein de pasteurs n'arrivent même pas à manger. Mais quand Dimanche qui occulte, tu veux un pasteur. Il est sacré jusqu'à mort. Alléluia. Parce qu'il dit que ce que mon Dieu m'a dit en venant ici, demain je le ferai. Ils sont insultés. Ils sont méprisés. On ne les considère même pas dans la famille. La plupart des pasteurs. Mais ils sont acceptés. Alléluia. Accepte ton Dieu. Ne le renie pas. Quelle que soit la difficulté. Quand Dieu te fera prêt, il le fera. Alléluia. Elle ne s'est pas distraite. Jusqu'à ce que, verset 8. Elle invite Aman pour manger. Et c'est là qu'elle dit au roi ce qu'elle a dans son cœur. Ce qu'elle a dans son cœur. Regardez. Quand le roi a entendu, alléluia, tu suis Dieu, tu marches avec lui, tu t'efforces à respecter les droits de Dieu. Je veux parler à un élève actuellement. Amen. Tu pries Dieu pour ton examen. Tu pries Dieu pour ton examen. Et je sais que bientôt, on va déposer la tricherie. Bientôt. Dans les oraux. Hey. L'homme va se déposer à l'épaisse la tricherie. Tu dois refuser. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent refuser à quoi tu vas ici d'accepter la tricherie. Jusque dans nos salles, je suis prêt à donner encore des choses aux enfants pour tricher. Tu pries, mais Dieu des cieux te regarde. Est-ce que tu es capable? Est-ce que il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Même des professeurs chrétiens, arrivés là, ils commencent à faire les mêmes conneries. Qu'est-ce qu'on va apporter au monde aujourd'hui? Qu'allons-nous apporter au monde aujourd'hui? Alléluia. Est-ce
Il faut bouleverser le monde. On avance. Alléluia. La Bible dit, quand Esther a parlé au roi, quand tu es avec toi, tes paroles deviennent comme des rocs. Tes paroles deviennent comme du feu. Ce que tu dis aux gens les trouble. Parce que tu as réussi à envoyer Dieu vers toi. Alléluia. Chapitre 6 plutôt, verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Alléluia. Amen. Simon se dit, moi là, je vis ce que Dieu me dit là même. Ça m'a envoyé quoi? Tout ce que Dieu te fait, je fais. Mais ça m'a envoyé quoi? Je vis dans la sainteté. Mais ça m'a donné quoi? Mon ami, ça me donne du pouvoir dans le monde spirituel. Je n'ai pas entendu la merde. Cherchez à plaire à Dieu, quel que soit ce que y a autour de toi. Il donne du pouvoir dans le monde spirituel. Dieu reconnaît ta foi. Alléluia. Dieu cherche à t'entendre quand tu parles. Elle a parlé au roi, même cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Je prie que Dieu trouble tous ceux qui ont ta bénédiction acclamée ce matin au nom de Jésus. Qu'à cause de toi, des gens ne dorment pas. Qu'à cause de toi, des femmes ne dorment pas. Parce que Jésus ira les troubler de là où ils sont, jusqu'à ce qu'ils te donnent ce qu'ils sont de toi dans leur main. Je pense qu'à tu veux dire Amen. Dieu écrit. Dieu écrit. Ne dis pas que je fais plus comme avant. Si l'homme n'a pas pu, ce n'est pas ton problème. Mais si Dieu voit, celui qui est le rémunérateur, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Même si l'on pense que tu es bizarre, même si l'on pense qu'on ne peut pas te corrompre, tout ça, dis à Dieu, moi tout ce que je veux, c'est te donner. C'est te donner. Alléluia. Alléluia. Après avoir prié, elle a fait le pas. Elle va le faire, le bras. Ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer. Je n'entends pas. Ce qui va se passer. Je n'entends pas. Ce qui va se passer. Je n'entends pas. Ce qui va se passer. Deux choses vont se passer. Deux choses vont se passer. Elle s'est levée. Alléluia. Quand elle est en train de prier, après jeûner, personne ne la voyait. Deuxièmement, elle s'est levée et elle avait dit son problème. Quand tu te prier, lève-toi. Pose un pas par rapport à ta situation. Pose un pas par rapport à ta situation. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quand le roi a entendu, parce que quand tu as compris que je vais aller à la vérité, Dieu te transmet des choses. Alléluia. Dieu te transmet des choses. Ta voix qui t'énervait avant les gens quand tu parlais, ta voix, comme on va chasser quand tu parlais, Dieu prend de sa nature, te donne. Parce que Dieu, lui quand il parle, sa voix attire, sa voix sonne, sa voix résonne dans l'esprit des gens. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu te donnes d'aller en chant, il faut, parce que là-bas, il y a quelque chose à prendre pour venir dans le monde ici. On t'a assez vu te promener dans le quartier. On t'a assez vu. Oui, même dans ta famille, on t'a assez vu. Tous les jours, tu es là, tu es là, tu es là. Et à un moment, tu as ta famille, vous ne le voulez plus.
Parce que je dois aller prendre, c'est ce que je vais prendre chez Dieu là, qui va changer ma vie. Si je ne prends rien chez Dieu dans la prière, si je ne prends rien chez Dieu dans le jeûne, rien ne va changer. Quand il sort de là, sa voix devient une autre voix. Sa personne devient une autre personne. Elle peut parler maintenant. Comment elle peut parler? Il y a des choses que quand Dieu te parle, tu lis la Bible. Quand Dieu te parle, tu peux même pleurer. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que ça, je sais que je ne peux pas. Il promet. C'est à lui à dire. C'est la même chose qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée, le roi a signé un décret. Non seulement, on va à l'université 8, on soit quand même de raison. Chapitre 8, verset 1. Vas-y, Galice. Esther chapitre 8, verset 1. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Quelqu'un me suit? Reprends. En ce même jour, Oui. le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, Oui. l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi. Attends. Alléluia. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi. Tu l'as dit à. Comment ça? Le roi a dit à la reine, je te livre la maison de tes ennemis. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Je te livre tes ennemis. Et maintenant tu les regardes. C'est à toi de faire tout ce que tu veux. Depuis le moment où tu as traité, tu avais chiffonné. C'est à moi de faire de vous ce que je veux. Pousse, maman. Et quand il avait décidé, il a mis un poteau pour les tuer, qu'est-ce que c'est avec? Elle dit ok, comme c'est doux de tuer les gens, vous comprenez comment je veux. Pourquoi je prie comme ça? Oh yes. Vous comprenez maintenant? Oh yes. Esther dit, Oh yes. comme c'est doux de tuer les gens, tu as déjà préparé le poteau, c'est bien. Toi aussi, aujourd'hui, tu vas connaître le poteau. Ici, souvent je prie, je dis, quand c'est doux de mourir, voici la base de mon passage. Quand c'est doux de mourir dans ma famille, dans ta famille, les gens meurent chaque année, ne pleure plus. Il y a des gens qui se demandent, l'année passée, mon oncle est mort. L'année passée, mon oncle est mort. 3 ans, ma tante est morte. Et quand on va au cimetière, on se demande, cette année, c'est qui? Voilà qu'on s'en va, cette année, c'est qui? Mon ami, donne ta vie à Jésus. Oh yes. Après, rentre en jeûne, reçois Jésus et maintenant transforme la situation. Comme tu aimes que les gens meurent chaque année, en cette année, viens prendre la place de la mort, que ce soit la dernière personne qui meurt dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vas nous dire. La première des choses que tu vas faire, je te livre tes ennemis. Oh yes. Tiens, mes ennemis. Est-ce qu'ils sont fâchés contre moi ce matin? Depuis cette semaine, je suis fâché. Mes ennemis. Ennemis dansent. Ennemis dansent. Oh là, je ne prie pour personne. Je ne prie pour personne. Esther a prié pour elle. Alléluia. Mes ennemis. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, nous on est en jeûne il y a longtemps. On est en jeûne il y a longtemps. Donc on peut faire cette prière. Mes ennemis. Ce que je vais déclarer dans ma vie. La mort. La stérilité. La pauvreté. L'échec. Comme c'est doux.
Priez. Prie, 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 prie.
Et le roi dit, va maintenant écrire quelque chose en la faveur de ton peuple. Va écrire quelque chose en la faveur de ton peuple. Tu as le pouvoir, mais tu n'écris rien.